Bienvenue à Saint-Marc-de-Locnay. Nous sommes dans une commune sartoise, évidemment, pour vous faire découvrir un petit peu les coulisses d'un village que nous allons découvrir avec son maire, Vincent Barret. Dans la deuxième partie de l'émission, nous retrouverons nos chroniqueurs habituels avant de retrouver un clown pas comme les autres qui s'appelle Mathieu Levavasseur. Voilà, on retrouve avant tout Monsieur le maire. Sur la place de l'église, ici à Saint-Marc-de-Locnay, où l'on retrouve le maire du village. Monsieur Barret, bonjour. Merci de nous accueillir pour cette émission que l'on consacre à un village sartois méconnu, mais qui mérite d'être connu. Bonjour à vous, bienvenue oui à Saint-Marc-de-Locnay et qui mérite d'être connu oui parce qu'on est un tout petit village mais où les gens peuvent en toute quiétude aussi habiter par exemple ou venir voir aussi ce qui se passe parfois quand il y a des fêtes ou quand on a des visites par exemple du château, enfin voilà il y a des... C'est un lieu de passage mais beaucoup de chemins randonnés aussi, hein, on a pas mal de chemins de randonnée, il y a beaucoup de gens aussi qu'on voit se stationner sur la place ici du village et qui partent faire nos petits circuits qui sont balisés. Alors justement, parlez-nous de votre village, combien d'habitants, qui vit ici? 560 habitants, beaucoup de gens qui travaillent, hein, plus sur le Mans, bassin de vie qui veut faire le Mans, vers aussi le Grand Lucé, vers aussi Torigné ou même là jusqu'à la Ferté-Bernard, des gens qui travaillent dans ces secteurs-là, mais quand même vraiment un bassin de vie hein, qui va vers le lieu de travail. Un petit village tranquille aussi, il n'y a pas beaucoup d'activités, certes, il n'y a pas de commerce, mais en tout cas, on y vit bien. Oui, avec beaucoup de forêts autour de vous. Beaucoup de forêts, donc c'est l'attrait aussi de la commune avec presque 60% de surface des 22 km² de la commune qui sont en forêt. La commune aussi est propriétaire de près de 130 hectares aussi de forêt qu'il faut gérer avec le CCAS. Hein. Ça permet aussi aux gens de pouvoir bénéficier aussi de cet attrait hein, et d'aller se promener en toute quiétude aussi dans nos forêts. Et puis il y a un peu de chasse, mais donc, tout ça s'accorde bien puisque nous on interdit la chasse le dimanche ou le mercredi hein, dans les forêts dont on est propriétaire. Alors comme dans tous les villages de la Sarthe et d'ailleurs, des travaux ont été réalisés hein, de ces dernières années. Parlez-nous un petit peu entre la mairie, entre l'école, quels sont-ils? Alors on a fait beaucoup de petites choses, hein, beaucoup de petits travaux. On a fait beaucoup d'entretien de bâtiments. On a fait la rénovation énergétique de la mairie, ce qui a permis de faire des économies très intéressantes hein, sur le coût. On a rénové des parties de la cantine aussi, de beaucoup de menuiseries. Et là, on entame un gros chantier, ce qui sera le chantier du mandat, je pense, qui est sur la rénovation de la partie ancienne de l'école. Avec la cour aussi qu'on veut renaturer, agrandir et renaturer pour faire un espace, on va dire, très espace vert et vivant qui sera en accord avec la nature. Voilà. Alors il est un autre chantier, vous connaissez bien, plus ludique celui-là, puisqu'il concerne les 24 heures de la bille. C'est quelque chose que vous avez, on va dire, inventé et aujourd'hui qui perdure et qui connaît un franc succès. La dernière épreuve vient de se dérouler justement. Alors oui, pas inventé, je l'ai installé. Voilà, quand je suis arrivé en tant que président du comité des fêtes, au bout de quelques années, j'ai réussi à installer cette fête qui existe dans un autre seul endroit en France, c'est à Courbevoie en Mayenne, dont je suis d'origine. Donc il y a de grosses infrastructures et on a eu vraiment beaucoup de gens qui sont venus. C'est une belle fête populaire en tout cas et très originale et dont on peut être fier. Hein. Tous les habitants sont fiers, enfin tous les bénévoles aussi sont fiers de ça parce que c'est vraiment une réussite. Un mot aussi sur les associations qui existent sur la commune de Saint-Marc-du-Locnay. Donc voilà, oui, donc le comité des fêtes, hein, principalement, qui a une bonne visibilité puisque c'est lui qui organise les fêtes, donc ils sont ouverts à tous. Donc il y a une association Génération Mouvement aussi qui existe, qui fait beaucoup d'activités aussi, de repas, de petits bals, de goûters, de rencontres aussi entre la population, qui organise aussi, qui supporte aussi pour faire des concours de boules aussi. Enfin voilà, donc ça permet aussi aux gens de pouvoir se rencontrer, hein, et, de pouvoir sortir de chez eux en tout cas. Et on a une association aussi Loisirs et Culture qui fait des randonnées sur le site ou alors qui se déplacent aussi dans différents endroits pour aller se promener, pour découvrir des chemins. Voilà, on a l'association Vie Libre aussi. Et puis aussi la commune qui essaie de compléter donc l'activité des associations par une manifestation qui a lieu tous les ans et c'est un concert de jazz qui aura lieu le 7 juin. Avec Patricia Lebeugle justement. Avec Patricia Lebeugle et le trio du chemin aussi qui vient tous les ans accompagné aussi d'un nouvel artiste qui est mis en avant-première en tout cas et donc c'est vraiment un moment très sympathique et donc les gens apprécient beaucoup. Oui. Merci Monsieur le maire, on se retrouve tout à l'heure. D'ici là, on va parcourir les rues du village et partir dans la forêt justement.
On se retrouve dans un endroit très paisible ici de Saint-Marc-de-Locnay. Nous sommes dans la forêt avec monsieur Luc Torcher qui est membre du CCAS. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous expliquer qu'est-ce que le CCAS ? Alors le centre CCAS, cela veut dire Centre communal d'action sociale de Saint-Marc-de-Locnay. Ce centre-là, comme son nom l'indique, il est destiné à faire de l'action sociale auprès de la population de Saint-Marc-de-Locnay. Donc aider les personnes âgées, également aider les personnes, les indigents, enfin toute personne qui a des problèmes sociaux pour lesquels on essaie de résoudre ce genre de problèmes. Voilà. Et donc, le CCAS de Saint-Marc-de-Locnay, il a une particularité, c'est que lui, il existe depuis 1807, c'est-à-dire qu'à la suite de la Révolution française, on a des biens qui n'avaient jamais été redistribués, qui n'avaient pas été des biens confisqués évidemment, qui n'avaient pas été redistribués, qui ont été confiés, enfin qui ont été remis à un bureau de charité. Et ces biens ont été officiellement donné par un décret de Napoléon Ier en 1807. Et donc on a fêté d'ailleurs le bicentenaire en 2007. Ce que l'on peut dire aussi, c'est qu'en 1851, la forêt a été classée sous l'égide du régime forestier. C'est un régime qui permet de protéger tout ce qui est patrimoine forestier, soit appartenant à l'État ou aux collectivités territoriales, la commune ou autre. C'est vraiment un endroit patrimonial ici, on peut dire, de la commune. Tout à fait, oui, tout à fait, puisque cette forêt représente environ 115 hectares de bois, à peu près, divisés en 3 cantons forestiers ou massifs forestiers, parce qu'ils ne sont pas unis, ils sont séparés, et ces 3 cantons qui sont de 38 hectares en moyenne de superficie. Et à l'intérieur de cette forêt, on a des parcelles qui ont été divisées et on a à peu près 38 parcelles de 3 hectares environ. Et ça, c'est pour mener à bien la gestion de cette forêt qui est confiée d'office à l'Office national des forêts. C'est un endroit où l'on chasse, mais aussi dans lequel on peut se promener peut-être ? Alors, on peut se promener en restant dans les chemins de façon à ce que on n'abîme pas les parcelles en raison de la régénération ou en raison des plantations que l'on effectue, en respectant toutes les consignes, notamment en été, parce que ces forêts sont très sensibles au feu, du fait qu'elles sont composées à 80% de pins maritimes. Voilà. Merci Monsieur Torcher. Voilà, on se retrouve ici au jardin de Grusson avec Cédric Moreno. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre activité de maraîcher ici dans le village ? Oui, voilà, je suis installé depuis 3 ans et demi maintenant, sur une surface de 4 hectares. Les terrains font 4 hectares de surface, avec un plan d'eau et une mare. Et par contre, je cultive que 5000 m², dont 1000 m² de serres qui sont juste derrière moi. Donc en maraîchage diversifié, en agriculture biologique et en essayant d'adapter les techniques de non-travail du sol. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici, puisque vous vous êtes installé depuis quelques années ? On est arrivé dans la Sarthe complètement par hasard, pour tout vous avouer. Au début, on souhaitait s'installer en Bretagne avec ma femme. On est originaires tous les deux de la région parisienne. Et en région parisienne, les terrains sont très chers. Donc du coup, on a cherché à s'installer ailleurs. Et en Bretagne, l'activité en bio a été quand même très dynamique depuis quelques années. Donc on a cherché tout simplement sur la ligne TGV Rennes-Paris, un endroit qui serait un peu plus proche de Paris, où il ferait bon vivre. Voilà, et on a atterri à Saint-Marc-de-Locnay. Alors parlez-nous justement de tout ce que vous produisez ici. Ah oui, c'est surtout légumes. Alors en fruits, je fais juste des fraises. Et en légumes, donc c'est sur du maraîchage diversifié. Donc je pense qu'il y a j'ai pas compté, mais je pense qu'on doit être sur une 40aine de légumes, avec une 60aine de variétés à peu près. Là en ce moment c'est les primeurs. Vous avez les pois gourmands, les patates nouvelles, les salades évidemment, les radis. Et puis après on passe sur les légumes d'été avec derrière moi toute la serre de tomates, poivrons, aubergines, les aromatiques et puis voilà après tous les légumes d'automne et d'hiver. Alors concrètement pour les gens qui souhaitent savourer justement tous vos produits, où peuvent-ils s'adresser ? Et ben alors j'ai 3 points de commercialisation différents. D'abord sur internet avec le site local.bio
vous pouvez commander en ligne et retirer aux horaires d'ouverture de vente à la ferme. La vente à la ferme le vendredi après-midi de 16h30 à 19h. Et je fais un marché au Mans le samedi matin à la Cité des Pins, à côté du circuit des 24 heures. Voilà. Eh bien, merci Cédric. C'est le lendemain de fête ici avec bien évidemment les 24 heures de la bille qui viennent de se dérouler. On retrouve justement Patrice Damoiseau qui est le président du comité des fêtes. Un président heureux? Oui, tout à fait. La fête s'est bien déroulée. Un petit peu perturbé par la pluie qui nous a créé des problèmes au niveau des parkings qui sont dans les champs. Les voitures ayant du mal à sortir, certains se sont embourbés, donc il a fallu agir. Ça voulait dire que beaucoup de gens sont venus justement pour participer, pour assister à cette épreuve? Alors pour les participants, il y en a 135, 45 équipes de 3 joueurs. Le public, je ne peux pas vous dire exactement combien ils viennent parce qu'on est en gratuit, donc il n'y a pas d'entrée payante, mais peut-être sur l'ensemble du week-end, peut-être 1500 à 2000 personnes sont venues regarder. Surtout que le dimanche, nous avons un vide-grenier qui attire beaucoup de monde, comme tous les vides-greniers. Oui. Alors pour l'anecdote, est-ce que ce sont toujours les mêmes qui gagnent les 24 heures de la bille? Oh, c'est souvent les mêmes, oui. Mais cette année, ce n'est pas les mêmes que l'année dernière. Bon Patrice, il y a les 24 heures de la bille, mais le comité des fêtes organise plein de choses ici sur la commune. Plein peut-être pas, mais en février, nous organisons un jambon à l'os à la salle polyvalente de Bouloir. Nous réunissons environ 300 personnes. Nous avons également en septembre une randonnée VTT et randonnée pédestre. Nous avons en général 3 circuits pédestres et 3 circuits VTT. Oui, parce que là, justement, avec les forêts tout autour, c'est vrai que c'est un endroit privilégié pour la pratique du VTT ou de la randonnée pédestre. Voilà, nous n'avons pas de soucis pour faire de beaux circuits. L'année dernière, nous avions eu un petit peu moins de 300 personnes au total pour les deux activités. Avec des gens d'âges différents? De tous les âges, oui, de tous les âges. Bon, alors le prochain rendez-vous, c'est quoi? C'est justement la randonnée le 8 septembre. Donc on donne rendez-vous aux gens après les vacances, le 8 septembre ici. Et voilà, et on les attend nombreux. Eh bien merci Patrice. Voilà, on se retrouve au château de la Chênaie ici avec Jean-Gabriel Pichon, qui est le propriétaire de ce fabuleux monument qui est en travaux, vous le verrez sur les images. Monsieur Pichon, bonjour. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de cette histoire, puisque c'est un château qui date de fin du XVIIe siècle? La Chênaie que vous avez en fond d'écran actuellement, c'est une construction qui est de la fin du XVIIe, voulue par Charles Bailly, avec l'aide d'un grand architecte qui s'appelle Siméon Garangeau, qui a fait une très très belle carrière, qui a été, je dirais, un architecte de l'écurie de Jules Ardois-Mansart, et qui finira par être engagé, inscrit, admis comme ingénieur du roi. Et là, il va faire une carrière dans toutes les fortifications, en terminant sa carrière comme patron de toutes les fortifications du nord de la Bretagne. Ce château, est-ce qu'il a une histoire familiale avec vous? Il n'y a pas très longtemps, oui, mais c'est une acquisition de mon beau-père au début des années 80. Cette histoire familiale, elle est vraiment ancrée parce que effectivement, il y a de très nombreux petits-enfants dans cette famille. Il y a eu une série impressionnante de Noël à 45 dans la maison. Alors nous sommes d'autant plus contents de vous montrer des images de ce château de la Chênaie, qu'il n'est pas ouvert au public tout au long de l'année, sauf lors des Journées du patrimoine. Oui, tout à fait. Lors des Journées du patrimoine, les 2 journées, on peut découvrir, et je reçois au cours de 3 visites par journée, assez en détail, pour découvrir et faire participer, profiter de cette belle architecture. Alors on l'a dit en préambule, il est en totale restauration, puisque là vous faites de gros travaux. Voilà, on est parti sur une très grosse opération, puisqu'on va restaurer une partie de la charpente, et puis bien sûr on refait la couverture, et on va refaire aussi des lucarnes pur jus Louis XIV, 1685, puisque sur la façade, semble-t-il, toutes les lucarnes dans le toit étaient en œil de bœuf. Alors on ne va pas toutes les restaurer, on va en réintroduire 4 sur les 7, et on va tailler les lucarnes qui ont été posées à la fin du 19e et qui n'ont jamais été taillées, qui étaient malheureusement pas très réussies, je dirais. Merci Monsieur Pichon.
Voilà, on se retrouve pour le mot de la fin ici à Saint-Marc-de-Locnay après cette visite du village et puis ces rencontres diverses et variées des citoyens qui font aussi la vie d'un village. Et puis on est dans un lieu en pleine transformation, un petit peu comme le square des Tilleuls qui fait partie aussi des nouveautés. Oui, donc ici, donc la salle communale du Colibri qui est remise à la location. On va redonner un dynamisme pour relouer de plus en plus souvent. Je l'espère en tout cas cette salle qui est faite pour les habitants ou autres, qui est une salle à taille, on va dire, de repas de familial, repas d'amis, qui n'est pas très grande, mais en tout cas qui peut accueillir jusqu'à 70 personnes ici pour des week-ends festifs. Le square des Tilleuls aussi, effectivement, on va essayer de continuer à l'aménager aussi pour en faire, on va dire, un espace multigénérationnel avec des jeux pour les enfants. Aujourd'hui, il y a des terrains de boules, il y a un tas de pique-niques. On va aussi développer ce côté-là. Des jeux pour les plus grands aussi, pour les ados. Donc, en tout cas, on va essayer de développer tout ça de ce côté-là. On a aussi encore des travaux à prévoir, par exemple pour la sécurisation du bourg. On va réaménager le carrefour principal ici pour installer des stops aussi pour ralentir la circulation. Voilà. Bon, monsieur le maire, on n'en a pas encore parlé, mais pour 2025, l'autre grand chantier, c'est ce projet de commune nouvelle ici avec Volnay. Oui, exactement. On a ce grand projet qu'on a initié avant les élections, n'est-ce pas Christophe ? On a mis dans nos professions de foi donc l'idée de créer une commune nouvelle avec nos voisins et amis de Volnay. Donc on avance grandement dans le projet et aujourd'hui on est au pied du mur en gros et on va avancer. Il faut qu'on soit prêt pour le 1er janvier 2025 si on veut le réaliser. Justement, on va profiter de la présence de monsieur Pinto ici dans le village pour évoquer 2025 et nous dire pourquoi aussi cette réunification des deux communes. Bien, c'est une idée qu'on a depuis très longtemps, comme l'a dit Vincent, et puis c'est dans la logique des choses, puisqu'on fonctionne en syndicats intercommunaux pour l'assainissement collectif, pour les écoles. Donc il nous paraissait vraiment évident depuis très longtemps qu'il fallait unifier les deux villages. Donc ce sera peut-être chose faite, mais comme le disait Vincent, on va consulter évidemment et informer, échanger avec la population les mardis 11 juin et jeudi 20 juin. Donc le 11 à Volnay et le 20 à Saint-Marc-de-Locnay à 19h pour les deux dates, en espérant que la population viendra à notre rencontre et viendra s'informer correctement de notre projet, enfin de ce beau projet, et puis poser toutes les questions utiles en temps et en heure. Voilà. Merci monsieur Pinto. Monsieur Barret, on va vous remercier pour cette visite d'un village sympathique, on va dire, où il fait bon vivre surtout. Et puis peut-être que dans cette salle du Colibri, sera peut-être amené à devenir la salle du conseil de la future en 2025. Pourquoi pas, l'idée vient d'arriver, on va développer, mais pourquoi pas, en tout cas, oui, ça ferait une belle salle, un peu à l'image de l'abbaye de l'Épau peut-être, mais en plus petit. Voilà. Merci en tout cas, merci. Dans quelques instants, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission avec nos chroniqueurs habituels.